Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en présence de Nelly. Bonjour Célia. Bonjour Nelly. Nelly Pellissier, Oui. qui est à la tête de 3 structures aujourd'hui. Mais tout ça découle d'une grande aventure, une histoire qui commence depuis quand en fait 20 ans. Depuis 20 ans. En fait, Nelly est l'alignement et la représentation de l'alignement professionnel au féminin. Donc Nelly, je vais te laisser peut-être raconter ton histoire. En fait, comment tout a commencé? Alors, c'est le hasard. Je voulais être institutrice, donc j'ai tout fait pour être institutrice. Ah oui, rien à voir. Rien à voir. Je voulais m'occuper des enfants. Ce qui est sûr pour moi, c'est que le verbe de ma vie, c'est aimer les autres. J'aimais les enfants, c'était m'occuper des enfants au départ, parce que pour moi, les enfants étaient sans jugement, ou leur jugement était très sain, sans arrière-pensée. Et je trouvais ça très simple à gérer. Et aujourd'hui, je me trouve dans tout l'inverse, puisque je suis la plupart du temps avec des adultes. Mais tu prends soin de ces adultes. J'aime les gens. Ouais. Donc c'est vraiment le verbe de ma vie qui a fait que ça a été le fil conducteur. En fait, c'est le verbe aimer. J'aime la nature, j'aime les autres et j'aime répandre une onde de charme. C'est-à-dire, j'aime changer les choses de façon positive. Ok, je comprends. Et donc tu as démarré avec la création d'un spa. Oui, c'est ça. Tout d'abord toute seule. J'ai repris une petite entreprise, un institut de beauté, après avoir fait une licence de sociologie et un CAP d'esthétique. Licence pour être institutrice et puis finalement non, j'ai fait le CAP d'esthétique. J'ai repris une entreprise parce que ce qui était sûr, c'est que je voulais faire à ma façon. Je m'étais bien rendu compte que la façon dont faisaient les autres ne me convenait pas. Pour moi, c'était pas assez abouti et juste et entier. Donc j'avais une façon de faire qui était particulière, différente. Et tout ça au travers de massages, de soins. Oui, je voulais accueillir les gens dans un environnement sain, neutre, et leur mettre en évidence qu'eux étaient de belles personnes en prenant soin d'eux et en leur amenant par une main bienveillante de l'attention et de la détente. Donc le spa se nomme Soin de soi. Oui. Voilà, et il se situe à Gradignan. Voilà. Aujourd'hui, il y a combien de personnes dans ce spa? Aujourd'hui, nous sommes 15 dans le spa. 15 personnes. Qui fait 200 mètres carrés, qui est dédié au bien-être, et on n'a pas le droit de dire, mais je vais le dire, et à la santé. Parce que pour moi, quand on est bien, ça fait partie intégrante de la santé. Oui, c'est une globalité de toute façon. À partir du moment où on prend soin de soi, peut-être aussi que on développe un comportement avec les autres déjà, et puis on se sent mieux. Positif et Donc le spa, 15 personnes, ça a duré combien de temps jusqu'à ce que une graine soit semée dans ton esprit et t'amène sur d'autres choses? Oui. Alors ça a duré à peu près 15-16 ans. Ouais. J'ai commencé par la reprise d'un petit institut qui s'est transformé en spa. Il y a bientôt 3 ans, en 2015, donc bientôt 4 ans, je ne sais plus, j'ai créé ma marque de cosmétiques. D'accord. Pourquoi tu te dis, est-ce qu'un matin on se lève en se disant tiens, je vais créer ma marque de cosmétiques? Donc en esthétique, dans le milieu de l'esthétique, on utilise beaucoup de produits cosmétiques conventionnels, donc remplis de produits chimiques, de perturbateurs endocriniens, de pétrochimie, de plastique, enfin voilà. Et nous étions, nous praticiennes qui utilisons ces produits toute la journée, malades. Malade, c'est-à-dire ça se traduisait comment? Les rhumes, c'est quoi? Malade, ça se traduit les ongles qui tombent, la peau qui se fissure, des eczémas sur les mains, puis sur les lèvres, puis sur les parties du corps. Donc on faisait les soins avec les gants. Plus nous que des femmes, beaucoup de fausses couches. Donc au départ, pour qu'on fait des fausses couches, on est debout, on travaille beaucoup, c'est physique. Et puis quand on creuse, on voit que les produits qui sont incorporés dans les cosmétiques conventionnels, on voit que peuvent être la source de fausses couches. Donc on se dit peut-être que en fait c'était pas que la fatigue et pas que. Donc là je me suis dit attends, ça va pas du tout, moi qui cherche la cohérence, le bien-être,
J'amène avec le lieu, nos mains, nos intentions du bien-être aux gens et je leur étale tous les jours un peu de produits qui apportent des maladies. Donc où est la cohérence? Je vais chercher des produits cosmétiques qui correspondent à mes attentes et au bien-être et respectueux de l'homme et aussi de l'environnement, puisque quand les cosmétiques, la pétrochimie, ça va après dans l'eau, sur notre corps et voilà, ça me convenait plus. Donc où c'est que tu allais les chercher ces nouveaux produits Mais quand je prends conscience de ce qu'il y a dans les produits cosmétiques conventionnels, que je commence à lire la liste, je ne sais pas si tu as déjà essayé de lire ce qu'il y a marqué. Un tout petit, et qu'on ne comprend pas. Mais voilà, on les lit une fois, deux fois, puis pas trois. Et puis on abandonne et on continue à les utiliser. Donc là, je me suis à nouveau arrêtée et j'ai cherché à comprendre vraiment ce que voulaient dire tous ces mots derrière que je ne comprenais pas. Et là, ça fait peur. Donc je me suis dit, je veux donc des produits cosmétiques complètement sains, naturels, transparents et qui répondent à mes valeurs. Et là, sur le marché, il n'y en a rien. C'était en quelle année? C'était il y a 5 ans à peu près que je commence à prendre conscience de ça. Enfin, j'en ai pris conscience bien avant, mais que ça monte au cerveau et que hop, ça se... Donc là, pareil, on parlait de synchronicité ensemble. J'ai Violaine, une dame qui travaille dans ma commune et qui est phytoaromathérapeute que je rencontre. Et elle, en cabine, commence à me faire des produits 100% sains, naturels, non traités, conservateurs naturels. Et elle me fait des huiles de massage. Ça fait qu'on vend des produits conventionnels aux clients, mais en cabine, nous, on ne met plus les mains et on n'utilise plus ces produits toxiques sur les gens. Et c'est cette rencontre avec Violaine, qui est ingénieure chimiste, phytoaromathérapeute, qui me met le pied à l'étrier et qui me dit ça va être possible grâce à elle, on va arriver à faire une gamme complètement saine et transparente, ce qui n'existe pas sur le marché, puisqu'il y a souvent un pourcentage de bio, de naturel, mais toujours ces conservateurs chimiques, toujours des perturbateurs endocriniens, il n'y a pas quelque chose de complètement sain. Ou alors ce sont des cosmétiques qu'on fait dans sa cuisine et qu'on fait au quotidien, mais Et puis tout le monde n'est pas en mesure de pouvoir le faire ou avoir cette connaissance aussi. Oui, la connaissance, ou alors après l'envie, c'est facile, mais le temps et puis l'inscrire dans la durée. Donc, donc toi, tu as voulu aller plus loin. Voilà. Et c'est ce déclencheur qui a fait ça. Et aussi, pareil, la rencontre avec Marion, qui travaillait déjà dans mon entreprise, et on complétait toutes les trois, on complétait nos compétences. On avait Violaine qui était ingénieure chimiste, qui avait ce savoir sur la phytoaromathérapie, Marion qui est une communicante jeune qui casse tous les codes, qui est vraiment dans les nouvelles générations, le bon sens, la simplicité, et moi qui avais la connaissance du terrain, des textures, des attentes clients, de la cosmétique, de l'esthétique. Donc toutes les trois, on a créé vraiment cette marque. C'était un challenge énorme, mais on s'en est pas du tout rendu compte parce qu'on était vraiment dans la volonté de faire et quand on a envie, d'être alignée, en fait, d'être cohérente. Et du coup, je crois que c'est même sûr, ça se traduit par la création d'un laboratoire de cosmétiques naturels. C'est ça. C'est ça. Du coup, on crée un laboratoire de cosmétiques naturels et on développe une marque, la marque Soin de Soi, du nom du spa, qui est 100% naturel et bio, même plus que ça, puisque nos ingrédients sont aussi sauvages. Ils sont plus que bio, ils sont sauvages. Alors c'est quoi la différence entre bio et sauvage? Alors tout le monde est un peu perdu, c'est important aussi de clarifier. On peut avoir des produits bio qui sont cultivés mais non traités. D'accord. Un produit sauvage, c'est un produit qui pousse dans la nature, là où c'est bon pour lui, qui n'est pas traité dans les montagnes, mais il a poussé là parce que c'était bon pour lui. Donc il va prendre et capter toute l'énergie et plein de vertus, beaucoup plus qu'un produit qui a été cultivé parce qu'il a pris l'énergie et il a poussé sans qu'on lui dise de pousser. Alors nous avons des producteurs locaux pour la plupart et des cueilleurs. Entre autres, on a des cueilleurs qui font de la cueillette sauvage, qui sont botanistes et qui eux ont vraiment l'impact de la nature en eux. Et c'est ce qui, je suis sûre, donne toute la force de nos cosmétiques. C'est-à-dire que nos cosmétiques sont faits dans l'énergie de faire de bonnes choses, de belles choses, respectueuses de l'homme, de l'environnement. Et les gens qui travaillent autour de nous, nos collaborateurs et nos parties prenantes, sont aussi respectueux de tout cet environnement. Donc du coup, la boucle est bouclée. Il y a votre spa, tu as ton spa.
le laboratoire et vous venez d'ouvrir une boutique de cosmétiques naturels à Bordeaux, rue de la Vieille Tour. rue de la Vieille Tour. Donc le circuit est complètement cohérent, complet. Comment aujourd'hui, ton métier a complètement changé. Comment tu vis cette activité qui nécessite d'être sur trois, même s'il y a une cohérence, il y a quand même trois univers différents. Comment tu gères ça en tant que femme, maman Eh bien, c'est difficile. Oui, j'en doute pas. Ma vie a été en perpétuel changement. J'expérimente et je grandis de chaque aventure que je vis. Actuellement, alors là, je sors vraiment de ma zone de confort parce que j'étais dans le faire, dans l'action. J'étais près des gens, je les massais, ou alors je les accompagnais dans mon spa. Là, j'ai le spa qui grandit, qui ne cesse de grandir. Il y a le laboratoire, alors on a parlé de la production, mais au laboratoire, il y a aussi toute la partie com, on fait tout en interne. On est une entreprise artisanale, ça, c'est vraiment notre savoir-faire et c'est ce qu'on veut garder. Notre force, c'est d'être petit et de gérer tout, la communication, la fabrication, la production, la fabrication, la pratique. C'est une force, mais c'est aussi très difficile d'accompagner tout le monde sur nos valeurs et notre vision et de la partager avec l'ensemble de l'entreprise. On vend nos cosmétiques en circuit court, effectivement, au spa qui est à Gradignan et à la nouvelle boutique qui est à Bordeaux. Et aussi sur Internet. Donc il y a aussi ce métier Internet, la boutique, le blog, on a fait un blog, on fait des newsletters, on travaille des photographes, enfin il y a tout un univers autour pour donner envie, puisqu'on a décidé de vendre nos produits qu'en circuit court. Il n'y a pas d'intermédiaire pour avoir le prix le plus juste pour le consommateur, puisqu'on respecte tous les gens dans le circuit. Du producteur, on le paye à sa juste valeur, du produit cueilli, du contenant en verre qui est acheté en Europe, donc il y a notre coût qui est acheté en Chine, voilà, de l'encre végétale, de l'étiquette en papier recyclé, tout ça a un coût et on paye, et nos collaborateurs. Voilà, combien de collaborateurs du coup? Maintenant on est 25. J'ai commencé seule en 99. Ouais. Là on est 25 et l'entreprise ne cesse de grandir. Là je recrute encore 2 à 3 personnes. Donc on va être, je pense, à la fin de l'année à 30 collaborateurs. D'accord. À chaque étape, chaque prise de décision, qu'est-ce qui t'a permis de prendre le risque, de basculer, parce que c'est quand même, c'était nouveau pour toi, qu'est-ce qui t'a donné la foi, le courage, je sais pas, d'y arriver? Et c'est que je suis... alors, je n'ai pas conscience de prendre des risques. Ouais. Je sais que c'est ce qu'il faut. J'ai l'intuition, en moi, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Donc je me donne après la possibilité d'y arriver et c'est pas possible autrement. Je le vois pas comme un risque, je le vois que comme une solution et comme une opportunité de satisfaire le plus de monde, de faire connaître la marque, de faire grandir mes collaborateurs. Je me sens jamais seule, je le fais avec une équipe. Donc tout ça me donne la force et pour moi, c'est pas possible autrement. Alors ça, tu réagis comme ça par rapport à ta personnalité. Tout le monde n'est peut-être pas câblé comme toi. Du coup, il y a peut-être des personnes qui ont peut-être des appréhensions. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller pour avancer sereinement? Il y aurait des clés? Est-ce que des conseils? C'est croire en soi, se donner les moyens d'y arriver, vraiment. Être le travail, la force du travail, l'écoute, l'ouverture sur les autres et voilà, et croire en soi et se donner les moyens de réussir. Et en fait, toi, ce qui t'a guidé quelque part, c'est une sorte de cohérence. On pourrait parler d'alignement professionnel. Alors ça, c'est vrai que ce qui me caractérise, et je ne peux pas faire autrement, mais ça peut aider des gens qui ne savent pas quel chemin prendre, c'est l'alignement. C'est que je suis juste et ça, c'est peut-être une rigidité, donc du coup je suis alignée, cohérente, jusqu'au boutiste. Si je pense, je fais, je dis
et je dis ce que je fais ce que je pense. Et c'est ce qui me conduit, mais aussi bien dans ma vie perso, familiale, amie, perso intérieur et pro. D'accord. Tu parles de chemin, il y a des étapes dans le chemin. Est-ce que tu connais la prochaine étape de ton parcours? Est-ce que tu as des idées ou tu te laisses guider finalement par ce qui va se passer? Alors je ne connais pas la prochaine étape. D'accord. Non, jamais. Je n'avais pas projeté de faire un laboratoire de cosmétiques, encore moins une boutique à Bordeaux. C'est la vie qui me guide, les rencontres et ce que je sens. Et puis comme le monde est en changement, je ne sais pas si je projette jamais rien. Là, ma prochaine étape, mais c'est vraiment à court terme, c'est vraiment gérer la croissance, grandir moi, parce que je suis dans un nouveau métier de management, de 3 entreprises, je suis plus sur le terrain proprement dit. Donc c'est plutôt, la prochaine étape, c'est moi. D'accord. Donc femme alignée, mais aussi surtout femme pleine de surprises. Donc on va suivre la suite de tes aventures, de ton parcours, et puis félicitations parce que c'est vrai que c'est un exemple pour nous toutes d'alignement, de réussite et puis d'épanouissement pour toi et tes équipes et tes clientes. Donc merci beaucoup Nelly, merci de ce témoignage, merci de ton parcours et puis on reste accrochés à la suite. Merci Célia. Merci, à très bientôt. Au revoir à tous.